Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord vérifier à qui je m'adresse et je voulais savoir qui connaît WeWork dans cette assemblée. Levez la main plus haut. Vous connaissez la marque? Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un WeWork? Ah, ça va être dur là, on va avoir un petit exercice d'imagination. Bon, on va commencer par... je vais vous faire fermer les yeux et vous allez imaginer l'endroit où vous vous sentirez le mieux pour travailler, votre endroit idéal. Allez-y, imaginez-vous en train de travailler dans le meilleur endroit possible sur Terre. Alors maintenant, je voudrais savoir si vous l'avez trouvé. Oui? Qui est tout seul dans son imaginaire à son bureau? Qui est avec des gens dans son bureau? Ok, c'est pas mal. Bon, ben, on peut commencer. Le concept de WeWork, il a été inventé il y a 8 ans aux États-Unis par Miguel McKelvey et Adam Neumann, qui travaillaient tout seuls, étaient à la tête de start-up et se sont dit que c'était pas très agréable de travailler seul et ont voulu un lieu où les gens pouvaient se retrouver pour créer du lien. Au final, on sait que, et je pense que tu viens de le dire, on est une population qui recherche le lien, on est finalement grégaire avant tout et on retire énormément de plaisir à ces connexions humaines. C'est de ce principe qu'est né WeWork et c'est autour de ce principe que tous nos WeWork ont été créés. Aujourd'hui, il y en a à peu près 300 dans le monde entier. On a le 5e qui va ouvrir à Paris et je voudrais vous expliquer comment on a réussi à bâtir cette communauté hors du commun. Ce n'est pas seulement un espace de coworking, comme on est très souvent défini, c'est-à-dire des gens qui viennent travailler et se poser pendant une heure, une journée, une semaine, un mois. C'est des gens qui, toute la journée, vont créer des liens. C'est des petits start-upers qui commencent tout jeunes jusqu'à des très grosses entreprises, des freelances, des boîtes de 5 personnes, des moyennes de 50 jusqu'à 150. On accueille tout type d'entreprise. Ce qu'on arrive très bien à faire chez WeWork, c'est les faire travailler ensemble et surtout réussir à leur faire du business ensemble. Aujourd'hui, on monitore très régulièrement les interactions. 70% de nos membres chez WeWork ont déjà eu une interaction avec un autre membre. Et encore plus fort, et c'est le cœur de la réussite de WeWork, 50% ont fait du business ensemble. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire faire du business ensemble si c'est juste s'échanger son agrafeuse, ça ne marche pas. Vous avez raison, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de s'échanger des factures. 50% de nos membres ont utilisé les services d'un autre. Une banque a utilisé un vidéaste qui est en freelance dans l'espace hot desk. Une société de marketing a utilisé notre imprimeur qui est dans un autre bâtiment à Paris. Et voilà comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ceci dit, on est dans un environnement design et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui et ce qui vous intéresse probablement. C'est assez facile et je pense que tous ici, vous aimez la façon dont vous avez décoré votre appartement et pour autant, je suis quasiment sûre que quand je vous ai demandé d'imaginer l'endroit où vous ne travaillez pas chez vous ou pas obligatoirement parce que vous travaillez avec des gens. C'est assez facile aussi de faire des bureaux hyper bien décorés et moi, je suis rentrée dans des centaines d'endroits qui avaient une âme, une vie, un petit truc en plus et qui donne envie de rester. Ce qu'on a fait chez WeWork, c'est pas seulement avoir envie de donner cet effet waouh quand on rentre, c'est de mettre le design au cœur de la relation pour que ce dont je vous parlais, c'est 50% de gens qui font du business ensemble et c'est 70% de gens qui interagissent ensemble aient envie de le faire. Donc comment ça marche? Chez WeWork, il y a 4 piliers. La communauté, le design, la technologie et les services. Je vais commencer par le design puisque c'est ce qui nous intéresse et je vous disais que c'est assez facile de faire une jolie déco, mais comment faire une jolie déco qui donne envie de se rencontrer? Et ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait et ce que les designers font tous les jours chez WeWork. On ouvre environ une vingtaine de nouveaux WeWork à travers le monde par mois et donc du coup, on a un playbook. J'étais vraiment en train de me dire il y a 2 semaines quand j'étais à Milan qu'on aurait toujours beaucoup de travail chez WeWork tant que je continuerais à visiter des bureaux traditionnels. Milan, c'est un peu la cité du design, hein, on est d'accord. Donc je m'attendais à rentrer dans des bureaux extrêmement bien pensés. Et puis finalement, j'ai visité des endroits extrêmement tristes où les gens avaient pensé à cette histoire de connexion et travailler tous ensemble, donc avec des grands open space. Donc plein de gens à la queue leu-leu, 5
booths les uns derrière les autres. Et je les voyais travailler, ils n'avaient pas l'air d'échanger énormément. C'est un petit peu difficile d'échanger quand on est dans un open desk avec des lignes comme à l'école. Si jamais vous avez un collègue qui veut vous demander quelque chose, alors il se met derrière vous, puis il se met un petit peu sur le côté comme ça, puis il dit alors Giulio, comment ça va aujourd'hui? Ah, puis il revient, et puis on ne reste pas 2 heures, on lui demande juste s'il a vu le dernier mail qu'on lui a envoyé. C'est pas toujours très joli, c'est pas toujours très lumineux. Chez WeWork, on s'est dit que pour que les gens aient envie de rester et que les gens aient envie de se connecter, il faut des endroits où on puisse se connecter. Chez WeWork, à tous les étages de tous les immeubles à travers le monde, on a une cuisine. On n'a pas une machine à café où les gens se tiennent devant en commandant un expresso. On a une immense cuisine qui est le lieu central de vie de tous les étages, où tous les membres de chaque étage vont pouvoir se retrouver et s'accouder et échanger ensemble. Donc ça, c'est le lieu. Et en plus, on a rajouté le café gratuit, l'eau à volonté, le thé et la bière à partir de 17h. Ça aide pas mal la bière, mais ça nous aide pas sur la partie design. On a aussi privilégié dans les bâtiments qu'on visite beaucoup de lumière naturelle. Et dans les endroits où il n'y a pas de lumière naturelle, on a beaucoup travaillé sur la lumière indirecte et la lumière qui permet de se concentrer ou d'être au contraire extrêmement énergisé. Donc il y a des lieux et des endroits différents. On a aussi créé des lieux où on imagine qu'on puisse avoir plusieurs temps de travail. Avoir plusieurs temps de travail, ça veut dire être à son bureau quelquefois, comme vous vous êtes peut-être imaginé au début, mais ça veut dire aussi quelquefois avoir envie de faire une réunion. Et quand vous voulez faire une réunion, quelquefois vous voulez projeter quelque chose, une présentation, et quelquefois vous voulez juste être en brainstorming et avoir un tableau Velleda. Quelquefois vous voulez juste être assis par terre en cercle pour pouvoir mieux vous connecter. Et on a prévu toutes ces sortes de salles afin que les gens puissent avoir des temps de travail différents. Vous avez aussi quelquefois envie d'être complètement seul, ou pour passer un coup de téléphone, ou juste pour vous concentrer complètement. Et là, on a créé des phone booths. Donc vous pouvez sortir dans les WeWork et vous mettre tranquillement dans une petite cabine téléphonique et passer un coup de téléphone pendant 30 minutes. Ce qui est très intéressant dans ces différents lieux qu'on a créés, c'est que vous pouvez du coup changer d'humeur, changer de temps, vous pouvez aussi changer de couleur. Je pense que vous avez eu quelques conférences hier sur la couleur notamment, et je ne sais pas si vous y avez assisté. C'est tout à l'heure? Donc, allez regarder l'effet des couleurs sur la concentration, sur l'énergie, sur la capacité à prendre des décisions. C'est hyper intéressant. On a utilisé toutes ces couleurs chez WeWork dans des salles différentes et dans des endroits différents. C'est assez incroyable. Ce que je voulais dire à propos des lieux communs et des différents lieux dans lesquels on peut travailler, c'est une étude assez récente est sortie qui s'appelle Paris Workplace, et ils ont étudié le bien-être au travail. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans le bien-être au travail, les gens les plus heureux au travail sont ceux qui sont les supermobiles. Les supermobiles, c'est ceux qui changent plus de 2 fois par jour de lieu de travail. Donc je vous engage à faire ça sur votre lieu de travail, c'est ne restez pas à votre bureau, allez en réunion, sortez, allez dans un phone booth, même sortez, marchez quelques minutes, passez vos coups de téléphone dans des endroits différents parce que ça fera de vous des gens plus heureux au travail. Et WeWork l'avait pensé dès le départ. On sait que ne pas être immobile et avoir l'occasion d'échanger avec des personnes différentes de vous, pas spécialement de votre entreprise, mais d'autres entreprises, a un impact extrêmement positif. Ce qui est assez intéressant chez WeWork aussi, c'est la façon dont on fait bouger l'espace. Je pense que Olivier va vous en parler tout à l'heure, mais on a beaucoup observé les millennials et observé ce dont ils avaient envie. Et je pense que je vais pas tout dire sur les millennials, je te laisse la parole, mais on sait qu'ils ont une très grosse envie d'échange et une très grosse envie de sens, et que surtout, ils sont extrêmement agiles et ont envie de changer en permanence. Donc nous, on a 300 lieux aujourd'hui, mais on a des lieux qui sont extrêmement agiles, c'est-à-dire qu'on peut changer la destination d'un bureau ou d'une salle de réunion ou d'un espace commun. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que
on n'est pas persuadé le jour où on ouvre que notre espace va être utilisé exactement de la façon dont on l'a pensé. Et donc grâce à la brique technologique dont je vous parlais tout à l'heure, la communauté, le design, la techno et les services, grâce à la brique techno, on va pouvoir regarder ce qui se passe exactement dans les usages. Quand on a une salle de réunion qui n'est pas très utilisée et que ça dure pendant 2 ou 3 mois, on va se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est la température? Très souvent, c'est la température. 80% du temps, c'est la température. Vous ne restez pas dans un endroit où vous avez ou trop chaud ou trop froid. Quelquefois, c'est la lumière. Quelquefois, c'est juste la couleur. Et quelquefois, c'est l'endroit où il est placé. Et quand on a fait le tour de tout ça et qu'on a changé la température, qu'on a changé la lumière, qu'on a rajouté une table basse ou un canapé confortable et que c'est toujours pas utilisé, alors on se dit qu'il y a une salle de réunion de trop et qu'on peut en faire un book club ou peut-être un espace de bureau ou pourquoi pas un espace de stockage. Et ça, on le monitore, je ne vais pas vous dire mensuellement, mais on regarde quand même cette data à échelle de 6 mois. Et c'est la même chose pour les espaces communs. Est-ce que les gens utilisent vraiment ces espaces communs? Est-ce qu'ils s'asseyent sur les canapés? Est-ce qu'ils échangent? Est-ce qu'ils vont dans la cuisine? Est-ce que c'est un endroit où ils restent longtemps? Est-ce que c'est un endroit où ils échangent? Est-ce que les phone booths sont utilisés? S'ils sont trop utilisés, on va en rajouter. S'ils ne sont pas assez utilisés, on va en enlever. Et ça, localement, dans chaque immeuble. À travers 300 immeubles, ça fait beaucoup de data à observer. Mais on nous dit souvent que WeWork, c'est le futur du travail. Et je ne sais pas si on est le futur du travail, mais en tout cas, on saura toujours en avance ce que veulent les gens au moment présent. Et donc, si on est déjà dans le présent, on est peut-être déjà un peu dans le futur. Et ça, c'est déjà pas mal. Évidemment, autour de ces briques design, pour ceux qui ont la chance d'être déjà rentrés dans un WeWork, vous avez vu qu'on privilégie le beau, évidemment, partout. On a des designers extrêmement talentueux. Mais cet espace très bien décoré et très bien pensé, il ne fonctionne pas si on n'a pas la brique communautaire. Et dans tous nos immeubles, la communauté, c'est des responsables d'immeubles et d'étages, des humains, qui sont là pour faire connecter les gens ensemble. Et ils les font connecter de façon complètement en lien avec le design qu'on a pensé, parce qu'ils créent des événements qui ont lieu dans les cuisines, qui ont lieu dans les salles de réunion, qui ont lieu dans les espaces communs, sur des canapés. Et on adapte toutes sortes d'événements à nos membres et à ce qu'ils ont envie de dire et à la connexion qu'ils ont envie de créer. Cette partie, elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'un très joli lieu, aussi bien pensé qu'il le soit, avec le meilleur goût en décoration et en design que vous puissiez imaginer, si on n'a pas ces humains qui sont là pour faire connecter les uns les autres, ça ne va pas fonctionner. Quand je vous disais, il y a 70% de personnes qui créent des connexions dans un bureau. Je ne sais pas si ça vous semble beaucoup ou peu, mais moi, ça me semble beaucoup. Je ne connais pas 70% d'extravertis dans mon entourage. C'est très dur en fait d'aller vers l'autre et de dire alors qu'est-ce que tu fais même autour d'une bière ou d'un café, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, de pouvoir lui dire alors toi qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi tes gros projets et qu'est-ce que tu vas faire demain. Grâce à cette brique communautaire, donc que sont toutes les personnes qu'on appelle les community managers, les community leads, les community associates, on va pouvoir créer le lien grâce à eux. Et ensuite on a cette dernière brique qui est la brique des services, où quand les membres n'ont pas d'idée sur la création d'un événement en particulier ou ne sont pas suffisamment extravertis pour venir présenter leur nouveau projet data, leur nouveau projet marketing ou d'ingénierie, alors on va leur proposer du yoga le mercredi matin, le coiffeur le vendredi et 1000 autres exemples que Maxime au fond de la salle qui a ouvert le premier WeWork en France pourrait vous en parler pendant des heures, mais on a énormément d'idées de services qui permettent de créer ce lien. Donc je crois que mon temps est épuisé, mais j'espère que j'ai pu vous faire une représentation assez fidèle de WeWork et que vous allez pouvoir créer cette ambiance dans vos bureaux. Si vous n'avez pas la chance d'être dans un WeWork, venez visiter, je vous y engage, et essayez de bouger, de créer du lien et de faire des mini WeWork partout où vous êtes. Merci Audrey, merci beaucoup.